qui passent et qui nous traversent. Et des fois, il y a des regards, il y a des petites choses comme ça. On croise les regards. Moi, j'aime bien croiser les regards. J'aime bien croiser vos regards. Et des fois, ça me coupe la voix. Des fois, ça me remplit d'émotions. Des fois, ça me remplit de joie. C'est pas de la tristesse, c'est de la joie. Pas parce qu'on pleure qu'on est triste, des fois. Des fois, on pleure. On n'a pas honte de dire que je pleure, moi. Je le dis. Ouais. Parce que je suis un homme avant tout. Je suis votre frère. On est tous frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit le processus de transformation dans lequel nous nous trouvons. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci de nous faire grandir, Seigneur, au quotidien. Merci de nous avoir fait rentrer dans ce process si particulier, si difficile, mais on veut s'attendre à toi parce que c'est toi qui agis en nous. Amen. Je vais partager avec vous plusieurs versets. Alors, je vais vous les énoncer et pour après arriver à la pensée. C'est une pensée qui m'a guidé, qui m'a conduit tout au long de la semaine. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, personnes qui me sont chères tout au long de la semaine. Et voilà, ça a mené certaines choses et ça a nourri ma pensée pour aujourd'hui. Le premier verset avec lequel je voudrais entamer, c'est Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10, où il est écrit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Déjà, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Hein? Voilà. Ne considérez plus ce qui est ancien. Considérez juste ce qui se passe aujourd'hui quelque part. Galates 2, 20. Voici, j'ai été crucifié avec Christ. Hein? Après, il y a une suite, mais juste là. Voici, j'ai été crucifié avec Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Galates 6, verset 15, pour terminer. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle nature. Vous voyez, ça remplit. Hein, voilà, ça a bien rempli ma semaine, ça, vous voyez, cette pensée, plus des discussions, plus... Mais en fait, c'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu, il attend que nous nous arrêtions. Que notre nous, vous voyez, ça là, cette nature-là, elle s'arrête. Que notre propre volonté, elle soit crucifiée à la croix. Parce que nous sommes une nouvelle création. Et pas une simple création. Nous sommes une nouvelle création en Christ. En Christ. En esprit et en vérité. Alors c'est vrai que c'est facile à dire. Tout le monde peut le dire. Hein, je suis une nouvelle création. Oui, c'est vrai. Tout le monde peut le dire. On peut le faire croire. On peut se le faire croire déjà à soi-même. On peut aussi le faire croire aux uns et aux autres. Ça aussi. Ça c'est... Mais un jour ou l'autre, Dieu révélera le cœur des gens. Dieu révélera le cœur des gens. Alors, c'est pas un avertissement, hein, c'est pas une menace. Hein. Faut pas prendre ça comme une menace, mais prendre ça comme un encouragement. Voyez, Dieu ne nous menace pas. Attention, tu vas passer à travers le feu. Non, 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 non. Dieu, il nous dit, regarde, je suis avec toi. Ok ? Ne fais pas croire. Je révélerai ton cœur un jour. Et le cœur que je vais révéler, ce sera ton cœur d'amour. Le cœur que... c'est celui-là de cœur que je veux révéler pour ta vie. Pas celui qui était ancien. Non, il n'en veut pas. Alors, malheureusement, ou plutôt heureusement, hein, cette vie pleine et entière qu'on aimerait avoir avec Dieu, ben, elle nécessite l'abandon de soi. Ouais. De l'humilité, pas l'humidité, hein, ça, c'était hier quand il pleuvait. L'humilité.
Ouais, des fois, les mots accrochent. Vous m'avez perturbé aussi. Ça nécessite de l'humilité. Ça nécessite une reconnaissance de qui nous sommes, nous, réellement. Une reconnaissance et une transformation. Et cette transformation, j'aime bien lire aujourd'hui, cette transformation, on la trouve en Romains 12, du verset 1 au verset 5. Et je vais vous le lire. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la nature de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns pour les autres. Vous voyez ? Cette transformation, en fait, elle se trouve là et elle passe par plusieurs étapes. Elle passe par la parole de Dieu, elle passe par la grâce de Dieu, elle passe par la foi en Dieu, elle passe par l'Éternel lui-même, elle passe par la miséricorde et l'œuvre accomplie, et elle passe par la vie de corps, la vie du corps de Christ. Et c'est à travers tout ce processus, c'est assez long, hein, mine de rien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, 7 points. Tout ce processus, eh bien, c'est par là que nous allons passer. En fait, c'est comme l'argile. Vous savez, l'argile dans la main du potier. Vous voyez, avant que ça devienne une œuvre, eh bien, au départ, c'est de la terre. La terre sur laquelle on marche. Après, il y a une main qui va prendre cette terre. Après, on va y mettre de l'eau pour former une boule. Après, on va la mettre sur un tour, on va la faire tourner. Puis après, le potier va lui donner une forme. Après, il va y avoir le séchage. Vous voyez, toutes ces étapes-là, de cette petite œuvre-là. Après, il va y avoir de la peinture qu'on va mettre dessus. Après, on pourrait se dire, ça y est, c'est terminé. Non, non, c'est pas fini. Après, le potier, qu'est-ce qu'il fait pour durcir tout ça? Il va la mettre au feu. Vous voyez? Il va la mettre au feu. Vous voyez, comme ça, tout va être bien comme il faut, parfait, et que la couleur, à un moment donné, elle va même changer. Suivant la couleur qu'on met, hop, ça va changer, ça va donner une autre couleur. Vous voyez, c'est pour dire que ce processus de transformation, il est long et il est rarement abouti par nous-mêmes. Il va être abouti par Dieu. Et parfois, dans tout ce processus, le potier il doit s'arrêter. Et il doit reprendre même depuis le début. Tout recommencer jusqu'à ce que la forme qu'il avait prévue, quelque part, ce plan qu'il avait prévu, soit parfait. Et même au final, quand l'œuvre est terminée, si ça ne convient pas, qu'est-ce qu'il va faire le potier? Il va la prendre, il va la jeter, il va la casser, il va la réduire en poussière, voyez, et il va la remettre en terre pour qu'un jour, ça recommence. Pour qu'un jour, quand tu seras prêt, eh bien, on refera de la terre, on refera une boule, et on refera une œuvre, et elle repassera, etc., etc., etc. C'est un processus qui peut être rapide pour certains, c'est vrai. Mais c'est un processus qui, la plupart du temps, est quand même assez long. On est tous d'accord là-dessus, je pense pas trop me tromper. D'accord? Mais c'est un processus qui brise, nécessairement. Car ça nous sort de notre confort, ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort de tout ce qu'on aime, tout ce qui nous sécurise. Mais c'est un processus qui va nous élever, qui va nous édifier. Alors, c'est clair que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes un corps dans le monde. Ouais. Un corps, une âme, un esprit, mis à part, parce que nous acceptons ce processus. On accepte ce processus de transformation, de brisement.
Donc nous sommes mis à part, mais nous sommes rassemblés. On est rassemblés dans ce corps de Christ, voyez, dont lui seul est la tête. Ce corps qui est composé de nous, nous qui venons du monde. C'est dire l'importance que Dieu accorde à ce corps de Christ. Dans l'Épître aux Romains, le rassemblement de corps, il est noté, c'est la dernière étape. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est à la fin. Ouais, cette étape qui nous prouve que nous sommes et nous demeurons toujours fragiles. Ouais. Il suffit d'une personne dans le corps qui ne soit pas pleinement en Christ à un moment donné pour que on puisse faire manquer la cible à un autre. Le diable et les démons, ils s'en servent de ça. Ouais. Ça, le diable, il le sait. Le diable, pour ça, il est bon. Pour ça, seulement. Pour le reste, il n'est pas top. Et alors, heureusement, on n'est pas possédé. On ne peut pas être possédé parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Quand on a fléchi le genou, quand on a dit « Seigneur, viens dans ma vie », nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas être possédé, ce n'est pas possible. Mais par contre, le diable peut se servir de nous. Le diable peut se servir de toutes les situations dans nos vies, de toutes nos difficultés à un instant T, pour les faire ressortir. Pour les faire ressortir. Mais c'est notre propre chair, en fait, qui va ressortir à un moment donné. Ouais. Celle avec laquelle on lutte chaque jour. Ouais. Mais nous, on doit garder le regard fixé sur Dieu. Et comme on le rappelait hier au temps des ministères, on doit chercher Dieu. Voyez, on doit chercher Dieu. On doit s'attendre à ce que Dieu nous révèle sa parole. Personnelle, individuelle. Le Réma. Voyez, le Réma. Mais si on n'a pas cherché ça, si on ne s'attend pas à Dieu, si on veut faire par nous-mêmes, même si on utilise des jolis mots bibliques, des beaux versets, des beaux ci, des mots mi, c'est pas de Dieu, c'est de soi. Et ça sépare, et ça divise le corps. Et si là-dessus on y rajoute le manque d'humilité, si on y rajoute l'orgueil, la jalousie, l'envie, ça crée la destruction, ça crée la séparation, la destruction. La jalousie crée l'envie, l'envie crée la destruction. Pas moi qui l'ai inventé, mais c'est vrai, voyez. Alors du coup, au lieu d'élever le nom de Christ, au lieu de manifester la gloire de Dieu, au lieu d'édifier, malgré tous ces jolis mots, on va rabaisser, on va juger, on va éloigner, on va détruire l'autre. Mais Dieu n'attend pas ça. Dieu, il n'attend pas ça. Et on va faire ça pourquoi ? Parce qu'on n'a pas accepté ce processus de transformation. Toutes ces étapes par lesquelles on doit passer. Alors oui, on peut prier les uns pour les autres, oui, c'est vrai, mais il faut prier les uns pour les autres. D'accord ? Mais il faut que ça soit profond, vous voyez ? Il faut qu'il y ait une vérité dans tout ça. Ouais. Et si ça se reproduit, s'il y a toujours un problème, machin, c'est peut-être pas des autres, c'est peut-être de soi, je ne sais pas. Vous voyez ? Dieu travaille nos cœurs, Dieu travaille nos cœurs. Même si on pense que c'est abouti, Dieu travaille nos cœurs. Acceptons ce processus de transformation. Arrêtons de dire, oui, tu comprends, moi aussi, j'ai vécu la même chose, moi aussi l'année dernière. Non, c'est pas ça. On peut dire, oui, j'ai vécu la même chose, mais Dieu m'a sauvé. Voyez ? Et Dieu dans tout ça, et Dieu dans nos situations. Est-ce qu'on le met en avant ? Est-ce qu'on dit, ouais, j'ai traversé ça, oui, c'est vrai, il fait froid, t'es déprimé, c'est normal, tu vas travailler, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Oui, on peut être déprimé, oui. Et Dieu ? Est-ce qu'on met Dieu en avant à chaque fois ? Est-ce que quand on a nos discussions, les uns avec les autres, est-ce qu'on met Dieu à chaque fois ? Est-ce qu'on a pensé à ce processus de transformation dans lequel on est rentré et qui est toujours en train de se faire ? Est-ce qu'on ne se dit pas, c'est peut-être moi en fait, le problème ? Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Dieu demande à ce que nous nous édifions les uns les autres au travers de sa parole, pas au travers de nos expériences. Il s'en fout de nos expériences, Dieu, quelque part. Je suis désolé, il s'en fiche. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est, regarde, je suis là, je te tends la main. Je te tends la main. Et une fois que tu auras pris la main, je vais te serrer avec mes cordages d'amour. Et ensemble, on va traverser tout ce process. Ensemble, on va traverser tout ce processus.
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtons-nous de considérer et considérons la parole de Dieu. Acceptons de nous regarder à travers un miroir. Vous voyez, ce fameux miroir-là. Des fois, on ne l'aime pas, hein, ce miroir, hein, parce que ça nous montre à quelle étape on est. Vous voyez? Ou des fois, à quelle étape on ne veut pas être. Si ça, c'est pas mal. D'accord? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen.